Si petit soit-il, l'être humain se croit toujours grand. Mais que sommes-nous au fond? Rien. Nous ne sommes qu'un grain de sable dans l'univers. Pourtant, on se croit toujours important, toujours le meilleur, toujours supérieur à l'autre parce qu'on a réussi dans tel projet où nous possédons des choses que les autres n'ont pas. Quelle illusion! Nous ne nous rendons pas compte que l'orgueil prend de la place dans nos cœurs. Mais pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité, c'est la base de toute véritable grandeur. C'est une qualité qui vient du cœur, qui ne laisse pas de place au mépris et à l'oppression. Nous devons l'entretenir pour ne pas attraper la grosse tête. L'humilité, c'est prendre conscience de nos limites et de nos faiblesses. Les souvenirs de nos fragilités face au malheur, à la maladie, à la mort et à la faim nous ramènent à la réalité. C'est souvent quand on a traversé beaucoup d'épreuves que nous prenons conscience de nos faiblesses et donc de nos limites. Les hauts et les bas de la vie nous donnent des leçons d'humilité. C'est pour cela que nous devons rester humbles face au Créateur. Se rappeler à chaque instant que rien n'est acquis. Ce que nous possédons, nous pouvons le perdre dans la seconde qui suit. Sans cette grâce, nous sommes pauvres, faibles, fragiles et impuissants. Humilité face à nos semblables, dans nos relations avec chacun et dans notre attitude avec nous-mêmes. Être bienveillant avec les gens, se montrer attentionné et ne jamais les mépriser. Car celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur ne peut entrer au paradis. Quelles que soient tes qualités, l'autre aussi en a. Il faut se dire, peu importe qui est l'autre, il a des qualités et des talents et je l'admire. Admirer quelqu'un sincèrement est un signe de grandeur, donc d'humilité. Il ne faut jamais se sentir supérieur à l'autre. Non, ne croyez pas, on ne sera jamais la crème de la crème. Il y aura toujours quelqu'un qui en saura plus que nous. Il faut accepter d'écouter les idées des autres et apprendre d'eux. Chacun de nous est utile aux autres. Même dans le plus ignorant, il y a quelque chose à apprendre de lui. Il faut accepter la vérité d'où elle vient. Sans cette humilité, on ne pourra rien apprendre des autres, car l'orgueil prend le dessus et on se dit « moi je sais tout, je n'ai pas besoin d'aide, merci. Moi, je. » Comme c'est difficile de se mettre à sa place et de combattre son ego, il faut accepter nos erreurs, accepter ses capacités, ses forces et ses faiblesses, sans jamais perdre le courage pour atteindre ses objectifs. Humilité dans la façon d'être, de s'exprimer et même de marcher. Oui, marcher humblement, sans arrogance et sans orgueil. La démarche, c'est le reflet de ta personnalité, de ton fort intérieur. Est-ce parce que tu es le plus grand roi ou parce que tu as un poste très important que tu dois marcher avec orgueil? Sois humble et ne te crois jamais supérieur aux autres. Ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras la fendre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur d'une montagne. Il y a dans l'humilité une force et une sagesse. Elle nous permet de redevenir nous-mêmes et de ne plus être dans l'illusion et le mensonge. On ne subit plus le poids et la pression de l'ego. L'humilité nous libère. On est libre d'être totalement nous-mêmes. Un homme humble, c'est un homme heureux parce qu'il n'essaie pas d'impressionner les autres. Être humble, c'est se connaître, s'accepter, s'aimer en la personne que je suis et je ne joue pas la comédie. L'important est d'être ce que tu es vraiment dans ton fort intérieur et non de paraître. Pourquoi aurait-on besoin d'en rajouter et de tomber dans la vantardise? Et ne pense jamais être plus pieux qu'un autre, sous prétexte que tu sois habillé de telle manière ou que tu aies accompli plus d'œuvres que lui, car ce serait vraiment un manque d'humilité. Être humble ne veut pas dire se dénigrer, se rabaisser, se déprécier ou s'écraser face à l'autre. L'humilité n'empêche aucunement l'estime de soi. Tu peux prendre soin de ta personne et t'apprécier. Prendre soin de soi, ce n'est nullement de l'orgueil. Pour grandir, il faut rester humble, être fier mais ne jamais le crier sur les toits. L'humilité, c'est le chemin de la grandeur et de l'élévation. Nous devons toujours travailler l'humilité et l'entretenir, car on n'aura jamais atteint cette qualité. Je conclus avec ce beau proverbe. Ce n'est ni la taille, ni le poids, ni les muscles, ni la beauté,
Ni l'argent ni l'éloquence qui font qu'une personne est grande, c'est le cœur et l'humilité. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة